1000 abonnés. Oh là 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 là, une célébration avec des claques-doigts et des bonnets en carton. Rien ne va, hein. Ça fait 5 secondes que la vidéo a commencé et rien ne va. Mais c'est pas grave, on est de retour pour jouer un mauvais tour. Et on recycle les phrases évidemment parce qu'on a déjà plus d'idées. Bonjour à tous, ça fait 4 semaines, 4e semaine depuis la MPSI. J'espère que vous vous portez tous bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous survivez. Donc comme vous l'avez compris, merci beaucoup pour cette amas d'abonnés qui est arrivé. Je vais pas vous refaire le truc de l'exoplanète, mais là il y a une nouvelle planète et pouf qui est arrivé comme ça parmi mes abonnés. Merci à vous, merci pour les 1000 abonnés. Bienvenue à vous, soyez confortables, installez-vous sur la Bao Airline. Oui bah je change maintenant, maintenant on est sur la Bao Airline. Vu que je fais une métaphore avec les avions la dernière fois, je me dis ça devient cohérent. Ouais. Ah et si vous demandez, c'est bien le style vestimentaire que nous impose notre établissement que je porte actuellement. Un vrai plaisir évidemment, mais on commence à s'y faire donc c'est bien. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors j'ai eu mes premières calls, je vais en parler un peu plus tard. Mais on va reprendre déjà depuis le début de la semaine et cette fois-ci je n'ai pas regardé le The Event, ce qui fait que j'ai à peu près bien dormi. Sauf qu'est arrivée la chose que je redoutais depuis la rentrée qu'on nous avait annoncée, qui était l'alarme incendie. Alors vu que je suis en internat, évidemment on a une alarme incendie pour s'entraîner à évacuer le bâtiment quand il y a le feu, et bien sûr ça se passe la nuit. Ce qui fait que mercredi, le matin, assez tôt dans la matinée, on a été réveillé par le doux son, la douce mélodie du qui... Waouh. Je sais pas si c'était été ouf. Oh là 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 là. Vraiment, la vidéo commence fort. Donc on a été réveillé par l'alarme, on court dehors. Évidemment, je suis en short et en t-shirt, ce qui fait que dehors, on se les gèle. Mais heureusement, malin que je suis, j'avais préparé depuis 2 semaines le fait qu'on ait cette alarme incendie. Ce qui fait qu'en sortant, vous pouviez me voir, genre comme ça, voilà, enroulé à l'intérieur de ma couette, avec mes petites tongs aux pieds. Franchement, ça passait. Il faisait froid, j'avais un peu froid aux jambes, mais au moins je n'étais pas en hypothermie, et ça c'était bien. On croirait pas comme ça, mais en prépa, il faut aussi lutter contre l'hypothermie, il faut faire attention. En vrai ça va, je leur pardonne cette alarme incendie matinale parce qu'ils ont été stratégiques. Ils nous avaient mis des petits pains au chocolat qui nous attendaient et je suis désolé mais la nourriture forcément je me fais acheter. D'ailleurs en parlant d'hypothermie, on a pu enfin expérimenter le fait d'avoir des douches chaudes, sachant que depuis 2 semaines ils n'avaient pas encore tourné le bouton pour activer l'eau chaude, ce qui faisait que le matin on se gelait vraiment, on approchait la main vers le bouton de la douche en tremblant et je poussais un cri d'agonie dès que le jet d'eau glacé touchait mon corps encore endormi. Donc vraiment vous pouvez pas savoir à quel point ça fait du bien de prendre des douches chaudes. On a la chance vraiment de prendre des douches chaudes, vraiment je m'en suis rendu compte pendant ces 2 semaines. L'eau est même parfois un peu brûlante, mais j'ai réussi à trancher la question que je me posais depuis toujours. Vaut-il mieux mourir d'hypothermie ou d'hyperthermie? Bah je préfère clairement l'hyperthermie pour l'instant. Comme je disais tout à l'heure, on lutte contre l'hypothermie en prépa, on lutte un maximum. Donc si malgré ce réveil agité, j'ai quand même pu à peu près rééquilibrer ma semaine niveau sommeil. D'ailleurs merci pour vos petits disclaimers dans les commentaires qui me disaient de faire attention à mon rythme, à mon hygiène de vie. Promis, je vais essayer de avoir un rythme sain. En vrai cette semaine ça passe, je tournais entre 7h, 7h30 de sommeil, ce qui était bien et j'arrivais à ne pas trop dormir en cours. Et ça c'est bien. D'autant plus qu'on a eu des cours merveilleux, notamment en sciences de l'ingénieur, si intéressants, si passionnant, si captivant. Ah là là, la science de l'ingénieur, vraiment, une rigueur implacable, des spaghettis, mais des spaghettis, vous voyez, d'un chef 5 étoiles étoilé. Vraiment, je ne comprenais pas toute la subtilité de la matière, et j'espère que cette subtilité se transmettra à travers un DST très facile la semaine prochaine, vu qu'on a un DST de SI. À bon entendeur, salut, évidemment. Donc oui, en fait on a eu des cours assez intéressants, on a fini l'optique en physique, on commence à faire de l'électrocinétique, donc c'est sympa. Et en maths évidemment on continue à enchaîner les chapitres, on a un DM à rendre, on a des TD à faire. Toujours une masse incroyable de travail en maths comparable à l'exoplanète d'abonnés qui est arrivée là. Mais donc, pour parler des maths et de la physique, comme vous pouvez le voir, j'ai survécu à mes premières calls. Et oui, parce que j'ai eu cette semaine une colle de maths, une colle de physique, et en vrai ça passe, ouais. Oui ça va. En maths c'est vrai que j'ai quand même un peu galéré parce qu'on avait un exercice de bijection de n dans n carré à montrer et j'avoue que j'avais pas eu l'idée tout de suite donc j'ai pas mal galéré au début pour trouver. Et en physique je m'étais dit tiens on a une colle sur l'optique, est-ce que ça sert de réviser les lois de Snell-Descartes? Absolument pas, non je vois pas pourquoi ça servirait à quoi les lois de Snell-Descartes. Donc j'arrive pendant ma colle, je tombe sur la loi de Snell-Descartes, je sais pas la réciter mais en vrai ma colleuse a été assez sympa et peut-être que j'ai pas encore mes notes, mais ça doit passer en vrai. Elle m'a pas trop défoncé, alors que je pense que je l'aurais mérité. Par contre, j'ai remarqué un truc avec l'école. Donc les 2e années nous disaient que vraiment que c'était avec l'école que le rythme allait commencer à s'accélérer beaucoup. Et je comprends ce qu'il voulait dire, mais sur un plan sur lequel je m'attendais pas du tout. C'est-à-dire que après la colle, que ce soit la colle de maths ou de physique, je ressens vraiment une certaine fatigue mentale. Ce qui fait que j'ai la flemme de bosser après et toute la soirée je suis très peu productif. Et je me dis que l'intensification du travail avec l'école se fait aussi par le fait que 2 jours de la semaine, tu subiras cette sorte de fatigue mentale après ta colle. Et il faudra avoir
avoir une discipline vraiment de fer, pouvoir tenir le travail comme d'habitude. Donc en fait c'est un peu comme la métaphore que je vous disais la semaine dernière. Donc pour moi on peut vraiment bien assimiler l'école à la Space Mountain, c'est-à-dire t'arrives excité, tu stresses un peu, pendant la colle tu demandes ce que tu fais là, après ça retombe, t'es content et tout, mais ce que j'avais oublié, le facteur que j'avais oublié qui est pourtant là aussi dans les attractions à sensations fortes, c'est le fait qu'après t'as le cerveau à l'envers, t'as l'estomac tout retourné et qu'il te faut au moins 1 à 2 heures pour te remettre du truc. Mais pour l'instant avec ces 2 premières colles, je valide la métaphore. Concernant les DS, samedi matin, on a passé un DS de physique et de français. D'ailleurs, petit point par rapport au DS, je sais que certains d'entre vous m'ont demandé mon DS de maths dans les commentaires, malheureusement. Je pense pas pouvoir le donner parce que pour des raisons de droit pour mon professeur. Donc malheureusement, je ne pourrai pas vous donner mon DS de maths. Mais si vous cherchez bien, tapez sur internet algèbre de boule MPSI, vous trouverez des sujets qui seront assez similaires à ce qu'on a eu. Donc concernant d'abord le français, on a eu une contraction de texte extrêmement obscure. On a bégayé comme jamais, c'était sur Marx, c'était sur Hannah Arendt, j'ai rien compris. Vraiment, première demi-heure, je luttais pour pas m'endormir, deuxième demi-heure, je luttais pour ne pas sortir de la salle, troisième demi-heure, je dormais. Ce qui fait que vraiment ma contraction de texte elle est plus bancale qu'une balançoire, hein. Vraiment... rien ne va. Mais on verra bien la note, hein. Je mise la moitié de ma note de maths. Sachant qu'on se rappelle, j'espérais juste au moins 1 point par heure en maths. Donc là j'espère au moins avoir, allez, 1 point, 2 points, 3 points symboliques. Allez, vendu, 3 points. 3 points en français c'est carré, même si 3 n'est pas un carré d'un entier évidemment, puisque racine de 3 est irrationnelle évidemment. Et concernant le DS de physique, bah tout comme pour la colle, j'ai bégayé. D'autant plus qu'à la fin on avait un miroir sphérique qui tournait sur lui-même à l'infini. Ouais. J'ai vu très flou et c'était pas un exercice sur la myopie. D'autant que la physique, on avait aussi eu un exercice sur de l'analyse dimensionnelle et je pensais pas être oscillant. Vraiment, c'est encore pire qu'un oscilloscope, rien ne va. J'ai passé au moins 1 heure sur cet exo, ce qui fait que j'ai perdu du temps pour la suite. Vous avez vu comment subtilement j'ai pu caler une blague de maths, une blague de physique. D'ailleurs, vous demandez peut-être où est la blague de SI. Pour ne rien arranger les choses en physique, on a commencé à avoir au milieu de notre DS de la musique dans la cour, car on avait ce jour-là ce qu'on appelle le retour désintégré. Alors qu'est-ce que c'est dans notre prépa en fait? Un peu plus d'1 mois après la rentrée, ils organisent un retour avec les personnes qui ont intégré l'année précédente. Donc on a pu voir les gens de Polytechnique défiler, on a pu voir les gens de Centrale avec leur super suite rouge incroyable. D'ailleurs, j'ai un mystère concernant les suites de Centrale. Je me demande pourquoi il y a un cerf en plein milieu de leur suite. J'ai demandé à 3 personnes de Centrale, aucun n'a su me dire pourquoi il y avait un cerf. Donc si quelqu'un arrive à m'expliquer pourquoi Centrale est représenté par un cerf, je veux bien, je suis curieux. Et j'ai pu aussi notamment rencontrer mon grand-parrain qui est évidemment au sommet de la généalogie des parrains. Il y a mon grand-parrain, ma marraine et moi, petit bisu, qui est là. Donc c'était cool de voir ces anciens élèves, en plus ça motive, vraiment tu te dis ah ça doit être cool d'être à leur place. Donc vraiment je trouve que ça donne une belle source de motivation de les voir comme ça, c'est assez inspirant, voilà, ça inspire. Vraiment mes blagues deviennent de plus en plus nulles, je pense que c'est signe qu'il faut arrêter la vidéo. Peut-être un peu fatigué en fait, hein. Voilà, donc c'est à peu près tout pour cette semaine, j'espère que pour vous aussi cette semaine s'est bien passée, que vos premières calls se sont peut-être bien passées, dites-moi. N'hésitez pas à vous abonner, c'est pas encore fait, à lâcher votre cloche, mais surtout à me dire comment ça se passe pour vous, je suis curieux de savoir. Je répondrai pas forcément à tous les commentaires comme d'habitude, mais je trouve ça sympa de pouvoir lire le témoignage de d'autres prépas dans les commentaires, c'est toujours très instructif et très sympathique. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça se passe pour vous. En tout cas je vous dis à la prochaine. Alors peut-être vu que je suis un peu chargé ces derniers temps, qu'il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine mais qu'il y en aura une la semaine d'après. Je verrai selon le degré de panique et de charge de travail qu'il y aura. En tout cas pendant ce temps portez-vous bien, force à vous, et je vous dis à la prochaine. Salut!